Bonjour à tous et bienvenue sur KWeb. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Gilles Albou, recteur de l'Académique de Mayotte, dans le cadre de l'école ouverte. Monsieur Elbou, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter votre parcours, votre fonction, vos passions? Alors, je suis Gilles Albou, je suis le recteur de l'Académie de Mayotte. J'ai commencé par les mathématiques jusqu'à une thèse, un doctorat, puis j'ai exercé les fonctions de maître de conférence à Strasbourg, professeur des universités ensuite à Montpellier, où j'ai pris des responsabilités. Et depuis juillet, je suis vice-recteur, puis recteur de l'Académie de Mayotte. Et côté passion, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la musique, la culture en général, et un petit faible aussi pour le rugby. Si vous aviez la possibilité de retourner en arrière et de recommencer votre vie professionnelle, choisiriez-vous ce métier? Alors, peut-être que je referai les mathématiques, mais au début, moi, j'hésitais entre les mathématiques et le droit. Et puis, finalement, j'ai pris les mathématiques. Et puis ensuite, tout s'est très bien passé pour moi. Donc, j'ai pas de regrets. Voilà. Après avoir été professeur d'université et responsable d'une équipe de recherche sur les groupes quantiques qui vous a valu la médaille Fields en 1990, l'enseignement devant des élèves ne vous manque-t-il pas? Pourquoi avoir choisi de vous éloigner des salles de classe? Alors, la médaille Fields, c'est pas moi. Mais l'enseignement me manque jusqu'au printemps dernier, j'enseignais. C'est vrai que on peut pas tout faire et c'est peut-être un petit regret de plus pouvoir enseigner. Voilà. Vous avez été nommé recteur à Mayotte où vous mettez en œuvre la politique éducative sur l'île. Quels sont les grands enjeux pour notre territoire? Alors, les grands enjeux, c'est évidemment scolariser tous les jeunes, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc ça va être ma priorité, que ce soit les tout petits, entre 3 et 6 ans, qui vont pas à l'école maternelle, quelques-uns qui peuvent pas encore aller à l'école primaire, et puis aussi les plus âgés, à partir de 15 ans, qui quittent le système scolaire sans qualification. Donc cela, il faut qu'on les prenne à l'école. Et puis le deuxième enjeu, si on doit donner deux priorités pour moi, pour Mayotte, c'est aussi créer des parcours d'excellence pour que tout le monde ait envie de rester à Mayotte et ne soit pas obligé de partir ailleurs pour trouver des formations à son niveau et en fonction de ses ambitions. Depuis quelque temps, Mayotte est victime d'une violence de près des établissements scolaires. Quelles sont les mesures qui vont être prises pour pallier à ce problème? Alors, la première chose, c'est quand on voit ces violences, c'est qu'il faut en parler. Il ne faut pas le cacher. Donc, moi, ce que je dis, c'est que dans les établissements scolaires, cette violence, il faut qu'on en discute avec les enseignants, avec les psychologues, avec les équipes. Et tout à l'heure, il y avait un atelier sur le harcèlement. La violence, elle est peut-être aussi un peu diffuse et il faut surtout pas le cacher. La violence est inacceptable et il faut le dire. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a des mesures, on va dire, un peu physiques, concrètes, de mettre des grillages, de mettre des moyens de sécurité. Mais évidemment, on ne va pas transformer les écoles et les collèges en prison. Et derrière, il y a une réflexion plus globale pour essayer de comprendre d'où viennent ces violences. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'à Mayotte plus qu'ailleurs, il y ait ces violences. Alors ça vient certainement d'élèves ou de jeunes qui sont en rupture par rapport à tous ceux qui les entourent. Et donc, il faut certainement leur redonner confiance et montrer que il y a d'autres réponses que la violence et que leur colère ou que leur mal-être, il faut que ça passe certainement par d'autres canaux, par l'éducation. Et il faut que, au lieu d'être en défi par rapport à ce qui les entoure, eh bien, il faut qu'ils voient que ce qui les entoure peut les accompagner vers la réussite. Et il faut qu'on travaille sur ces trois choses-là. En parler, se sécuriser et puis donner de l'espoir. Le 15 février 2020, la journée nationale des diplômés de Mayotte a eu lieu à Montpellier. Dans votre discours, vous valorisez la réussite mahoraise en métropole ou à l'étranger. Quels projets vont être mis en place sur l'île pour pousser les élèves vers l'excellence au niveau des collèges et des lycées? Alors justement, c'est ce que je disais, il faut surtout pas qu'on oublie l'excellence. Alors, chaque établissement fait ses projets d'excellence. Alors, ça peut être sur les langues, ça peut être des fois sur les sciences, ça peut être sur le sport, ça peut être sur la musique, ça peut être aussi des projets en partenariat avec des grandes écoles, comme avec Sciences Po, ça peut être du travail sur l'histoire, notamment sur les déportés.
tous les projets où on développe une passion, où on développe une compétence, tous ces projets-là, c'est bon pour l'excellence. Il n'y a pas une seule excellence, je dis toujours, il y en a plein. Et il faut que chacun des établissements développe pour les élèves des parcours d'excellence qui correspondent à une politique de l'établissement. Ça peut être le sport, ça peut être la culture, ça peut être l'histoire, ça peut être les sciences. Et tout peut amener les jeunes vers l'excellence. Aujourd'hui, vous nous rendez visite dans le cadre de l'école ouverte. Pourriez-vous nous parler du dispositif et de son application à Mayotte ? Alors, le dispositif de l'école ouverte, c'est un dispositif national. Moi, ce que je vois à Mayotte, c'est qu'il est très, très suivi. Je pense que c'est aussi parce qu'à l'extérieur de l'école, il y a un peu moins de choses qu'ailleurs, et notamment en métropole, moins d'associations, moins d'activités. Donc, je trouve que c'est très bien. Et je suis venu ici à Chiconi pour l'encourager, pour montrer évidemment tout ce qu'on peut faire pour aussi encourager les équipes à continuer à faire ceci, pour dire que derrière, l'État et l'Éducation nationale les encouragent, sera toujours derrière. Et puis, évidemment, il faut qu'on le développe là où il n'y en a pas encore. Voilà. Après avoir visité nos différents ateliers, que pensez-vous de l'école ouverte au collège El Halidi ? C'est formidable. Voilà. Formidable parce que c'est varié, parce que ça touche tous les élèves. J'ai vu des fois des élèves en difficulté, des fois des élèves au contraire super brillants. Et moi, ce que je dis, c'est que l'éducation, ça doit justement toucher tout le monde. Ça ne doit pas être fait que pour les très bons, et ça doit pas être fait non plus que pour ceux qui sont en difficulté. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et j'en ai vu qui étaient super dynamiques, voilà, bien dans leur collège, qui réussissaient, qui venaient à l'école ouverte pour encore mieux réussir. J'en ai vu on le sentait en grande difficulté, et pour qui l'école ouverte, ça fait aussi un peu progresser. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur K-Web. À bientôt.